Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de savoir bien s'entourer et de gérer ces mauvaises nouvelles qui nous arrivent. On se rejoint à côté. Bonjour chers amis. Bonjour les amis. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque matin pour ce défi 31. Et nous sommes au jour 25. Waouh! Alors si vous reprenez en cours aujourd'hui, n'oubliez pas que vous pouvez revenir sur les épisodes précédents. Peut-être vous êtes là sur cette chaîne pour la première fois. Donc déjà, je vous invite à vous abonner. Mais aussi, vous pouvez faire ce défi avec nous. 31 proverbes, 31 jours. Chaque jour, nous lisons ensemble un proverbe et vous aurez quelques explications. Alors, on vous bénit et nous allons sans tarder commencer. Okay. La lecture. Avez-vous préparé vos Bibles? Oui, et vos carnets de notes peut-être aussi. Vos crayons. N'oubliez pas les crayons de couleur. On veut tous vous saluer et merci pour ceux qui nous posent des questions aussi. Il y en a qui posent des questions. Alors donc simplement, on est là pour vous. On veut vraiment vous bénir à travers ces moments. Alors sans plus tarder, chapitre 25. Voici encore des proverbes de Salomon. Ils ont été recueillis par les fonctionnaires d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Vous ne pénétrerez pas le cœur d'un roi, pas plus que vous ne pourrez mesurer la hauteur du ciel ou sonder les profondeurs de la terre. Si l'on délivre l'argent de ses scories, l'orfèvre pourra le travailler pour en faire un vase. Si l'on délivre le roi de la présence des méchants, son autorité s'affermira par la justice. Ne fais pas l'important devant le roi et ne te mets pas à la place des grands. Il vaut mieux qu'on te dise « Viens t'asseoir plus haut à cette place d'honneur » que de te voir humilié devant les nobles. Même si tu as vu quelque chose de tes propres yeux, ne te hâte pas de t'engager dans un procès. Tu t'exposerais à ne plus savoir quoi faire par la suite si quelqu'un d'autre te confondait. Règle ton différend avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre. Sinon, il pourrait l'apprendre et t'injurier et tu perdrais définitivement ta bonne réputation. Encore la réputation, donc ici nous sommes dans une nouvelle portion de ces proverbes, donc chapitre 25, et nous voyons aussi, nous savons que ces proverbes donc attribués à Salomon ont été en fait écrits alors que le roi Ézéchias était le roi du pays. Et Ézéchias a mené une grande réforme dans le pays, et notamment une réforme, pas seulement des réformes de choses pratiques, mais il a fait une grande réforme spirituelle. Et donc le pays était dans un mouvement qui était assez important. Et il y a la Bible nous dit au verset 2 qu'il y a des choses que le Seigneur tient cachées. Oui. Donc en fait, c'est des choses que Dieu sait, il n'y a que Dieu qui les sait. Oui. Et Dieu nous cache certaines choses. C'est pourquoi nous ne comprenons pas toujours tout. Il y a des amis qui parfois nous posent des questions. Ils disent oui, mais si Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela? Malheureusement, nous n'avons pas réponse à tout. Toutes les réponses. Nous n'avons pas toutes les réponses. Seul Dieu connaît ses réponses. Et en fait, cela nous montre aussi la transcendance divine de Dieu. Exactement. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui seul appartient à Dieu. D'ailleurs, il est dit que la gloire d'un roi, c'est de s'informer ce que le peuple fait. Oui. La gloire d'un peuple, ce n'est pas de s'informer ce que fait le roi. En fait, l'important, c'est de s'informer que si ce roi qui est en place, c'est un dirigeant d'un pays, il a bien entendu le désir que son peuple soit bien dirigé, qu'il ne souffre pas, qu'il soit dans de bonnes conditions de vie. Pour cela, il a aussi besoin d'avoir connaissance de tout ce qui se passe dans son royaume. Donc il s'informe, et il ne suffit pas de s'informer, mais si l'on s'informe de ce qui ne va pas dans le peuple, l'important pour le roi, c'est d'essayer d'y remédier, de mettre des choses en place. Alors, je voudrais vous encourager à ne pas toujours chercher, parce que la Bible nous dit que nous ne pouvons pas connaître ou sonder le cœur du roi, comme nous ne pouvons pas sonder. Nous pouvons, à travers les Écritures, connaître Dieu. Nous pouvons, à travers ce que fait un roi, connaître ses intentions.
Mais nous ne pouvons pas sonder les profondeurs, Non, ni d'un parce qu'on ne roi. sait pas tout. Voilà, l'Écriture nous encourage à sonder les profondeurs de Dieu, mais pas de les juger. Vous savez, on voit trop de situations parce qu'il y a des intérêts supérieurs à ce que Dieu veut, des intérêts supérieurs au roi, au gouvernement. Méfiez-vous de Radio Bistrot. Et aujourd'hui, Radio Bistrot, ce n'est plus l'image du bistrot avec une table, un verre de rouge dessus. Non, Radio Bistrot, aujourd'hui, c'est tous les réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram, toutes sortes de réseaux qui distillent des choses qui ne sont pas forcément ni à la gloire de Dieu, ni surtout pas à la gloire du roi. Et je reste convaincue qu'un dirigeant, quel qu'il soit, que ce soit un gouvernement, que ce soit un patron, lorsqu'il prend une décision, il la prend toujours en connaissance de cause. Et au moment où il la prend, il pense que c'est la meilleure des choses, des décisions à prendre. Après, des fois, la suite nous révélera que c'était peut-être pas forcément, mais au moment où il la prend vraiment. C'est ce que nous dit ce verset 4 et 5, enlever toutes les scories. Vous savez, l'entourage du roi est extrêmement important. L'entourage que notre entourage, en tant que dirigeant, mais vous êtes tous dirigeants de quelque chose, ne serait-ce que de votre vie, ne serait-ce que de ce que vous vivez, votre famille. Dans votre entreprise, sur vos lieux de travail, vous avez une importance, vous avez un rôle à jouer. Et en fait, l'entourage est extrêmement important. Si vous êtes mal entouré, c'est le sujet de cette capsule principalement, si vous êtes mal entouré, vous allez forcément aller droit dans le mur. Et aussi dit qu'on ne doit pas se recommander soi-même, on ne doit pas se mettre en avant soi-même. Et justement, ça nous a inspiré ce passage, je crois, qui est dans Luc. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, notez bien, 2 Corinthiens, j'ai noté les versets 10 et 10. Chapitre 10, verset 18. On va y arriver. Ne te recommande pas toi-même. Ouais, ne te recommande pas toi-même, attends que les autres le fassent pour toi. Donc en fait, cela aussi nous inspire à ne pas, comme le dit le verset 8 à 10, de ne pas nous mêler en fait des affaires des autres, parce que les conséquences sont souvent dramatiques. Donc parfois on entend quelque chose, on ne connaît pas le fond des choses, on ne sait pas jusqu'où les choses peuvent aller. Et en fait, ne vous mêlez pas des affaires des autres. Mais, comme il est dit dans ce dicton français que tout le monde connaît, balaye bien devant ta porte. Aujourd'hui, en ce moment, je vois à l'extérieur des feuilles qui tombent, les feuilles mortes. Alors avant de regarder chez mon voisin, est-ce qu'il a bien balayé ses feuilles, je vais d'abord prendre le balai, ou ma femme. Et on va les balayer. C'est ce qu'on a fait ces jours-ci. Voilà, donc, et aussi régler vos différends. Et là, j'aimerais te poser une vraie question. Est-ce que tu es, toi, ou est-ce que tu as toujours été, toujours clean dans toutes tes affaires, avant de te mêler des affaires des autres? Vérifie si toi-même, tu as été clean, ou tu es clean dans tes propres affaires. Et je dirais même, oui, on ne doit pas se mêler des affaires des autres parce qu'on n'a jamais l'ensemble des informations. Exactement. On a une partie des informations. Donc, soyons sages. Lisons la suite. Verset 11. Des paroles justes dites au bon moment sont comme des abricots d'or avec des ciselures d'argent. Un avertissement donné par une personne sage et reçu d'une oreille attentive est comme un anneau d'or et une parure d'or fin. Ouais. Comme la fraîcheur de la neige au fort de la moisson, tel est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Celui qui se vante de sa libéralité sans rien donner fait penser aux nuages amenés par le vent et qui n'apportent pas la pluie. Tout d'abord, de bonnes paroles, des paroles douces, dites à propos, au bon moment, à la bonne personne, vont avoir un impact incroyable. Un impact incroyable. Lorsque tu as quelqu'un en face de toi qui est dans une situation compliquée, plutôt que de l'accabler, bam, tu vas lui donner une parole gentille. Tu vas lui dire, je suis avec toi. Je sais aujourd'hui que ça ne va pas bien, mais je suis avec toi. N'attends pas toujours que les autres te donnent une bonne parole. Mais à chaque matin, moi je le fais la plupart des jours, je mentirais si c'est tous les jours, mais je demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi aujourd'hui une bonne parole pour quelqu'un. Et je vous invite à le faire. Donne-moi une bonne parole pour quelqu'un qui en a besoin. Et je crois qu'il faut d'abord en avoir le désir. Avant tout, on doit en avoir le désir. Oui. Et quand on a ce désir d'être une source de bénédiction, le Seigneur nous aspire. C'est une aide en fait aux bonnes relations.
c'est une aide aux bonnes relations. Donc là, en fait, dans ce sens également, il est dit la neige. La neige. La fraîcheur de la neige au fort de la moisson. Alors, c'est un paradoxe. Est-ce que vous avez vu de la neige lorsqu'il y a la moisson? En général, c'est dans les périodes chaudes. La moisson, on parlait sûrement aussi beaucoup du blé, puisque c'était en Israël, il y a le blé, il y a le raisin, d'autres fruits. Mais là, on parle de la saison chaude, et là, on parle de neige. Alors, il n'y a pas de neige pendant cette saison-là, mais en fait, moi, je prends ça, c'est comme, oh, tu as chaud et c'est comme une fontaine qui coule, ou alors tu vas à ton frigo et tu vas sortir une boisson rafraîchissante. Je ne vais pas donner de marque. Ou alors prends un bon petit kéfir comme nous le faisons. Oui. Si vous voulez la recette un jour, on vous la donnera. Donc une bonne boisson rafraîchissante. Il est dit que tel est un messager fidèle. C'est-à-dire que boire quelque chose de frais alors qu'il fait chaud, réconfortant. Ça réconforte. Amen. Oui. Amen. Et ensuite, au verset 14, celui qui se vante de sa libéralité, ne faisons pas de blabla inutile, puisqu'il est dit, et c'est comme un nuage qui n'apporte pas la pluie. Un nuage qui n'apporte pas la pluie ne sert à rien. Pas de blabla, mais des actions. Voilà. On va au verset 13. Verset 15. Avec de la patience, on persuade un dirigeant, tout comme une langue douce peut briser un os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, car si tu en prends trop, tu le rejetteras. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il ne se lasse de toi et ne te prenne en haine. L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme une massue, une épée et une flèche acérée. Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou un pied chancelant. Entonner des chansons pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour de froid ou verser du vinaigre sur du salpêtre. Ah, wow. Ce paragraphe nous enseigne encore sur l'importance des relations. Oui. Donc la première des choses, c'est que la patience nous donne toujours un bon résultat. Oui. N'essaye pas de faire des choses en passant par des raccourcis mal convenus. Et aussi qu'on ne doit pas abuser des bonnes choses, puisqu'une fois de plus, il est parlé du miel. On avait vu qu'il était parlé plus de 60 fois du miel. Donc le miel est l'image des bonnes choses. Ne pas en abuser est extrêmement important. Et là, nous aimerions mettre l'accent sur ce que dit le verset 17, où il nous est conseillé de ne pas forcément fréquenter trop souvent nos amis, des personnes qui sont dans notre entourage. Pourquoi ? C'est pas parce qu'on ne les aime pas, mais cela peut amener une certaine lassitude. Cela peut amener à des mauvaises conversations, la médisance. Oui, parce qu'une fois qu'on a fait le tour, on peut très vite dévier dans des conversations stériles. Cela amène aussi à des familiarités. Parfois, trop de familiarité, qui nous mènent à des conséquences qui... La Bible nous dit ici que c'est la haine le mot est fort. et même le rejet. Oui. Donc faisons vraiment attention à cela. Et aussi, nous encourage la Bible ici à surveiller les relations qui sont instables. Oui. Il y a des relations qui sont parfois instables. Et le verset 20 nous donne une idée assez intéressante sur... en fait, il parle de salpêtre, c'est ça ? De salpêtre, et d'autres versions parlent de nitrite. Nitrite. Donc en fait, le salpêtre, il a plusieurs actions. Oui. Et lorsque l'on met du salpêtre avec du vinaigre, vous essayerez l'expérience chez vous. On aurait pu le faire, mais vous essayerez. Bouillonne. Ça monte, en fait, ça nettoie. Ça nettoie. C'est comme, il est dit ici, si tu chantes une chanson à quelqu'un qui est dans l'affliction, tout dépend de la chanson. Mais si tu chantes une chanson joyeuse à quelqu'un qui est déjà dans l'affliction, c'est comme tu vas l'enfoncer encore davantage. C'est comme du décapant, parce qu'il est parlé de vinaigre avec du salpêtre, c'est un décapant. C'est un décapant. Qui fait mal. Alors nous poursuivons la lecture à partir du verset. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. Une langue dissimulatrice engendre des visages irrités, aussi sûrement que le vent du nord enfante la pluie. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien, comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Un juste qui se laisse ébranler devant le méchant est comme une source
aux eaux troubles ou une fontaine polluée. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais étudier des choses importantes, voilà ce qui est important. Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de remparts. Nous allons mettre l'accent simplement sur 2 points ici. La première des choses, c'est qu'il nous est dit d'aimer même nos ennemis. Oui. D'ailleurs, Jésus l'a lui-même rappelé dans Luc au chapitre 6, je crois, verset 21, il me semble, 27, nous avions discuté tout à l'heure. 27, oui. Ok, je le mettrai dans le texte. Donc, aimer nos ennemis, c'est quelque chose de difficile. Ah oui, très difficile. Aimer ses amis, c'est très facile. Celui qui te fait du bien, qui vient t'encourager, qui t'apporte un cadeau, c'est facile. Mais aimer ses ennemis, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Et ensuite, nous ne voulons pas nous laisser commander ou abattre par des mauvaises nouvelles. Oui. Les mauvaises nouvelles sont le poison de notre vie. J'aimerais vous dire une chose, simplement si tu commences à chasser tes mauvaises pensées, si tu commences à mettre de côté tout ce qui te vient tous les jours et tu gères cela, tu dis je ne veux pas m'attarder sur une mauvaise nouvelle. C'est ce que je fais à chaque jour. Chaque fois que j'ai une mauvaise nouvelle, je l'évacue. Faites-en de même. Oui, on ne peut pas enlever la mauvaise nouvelle, elle est là, mais on peut veiller à ce qu'elle ne nous pollue pas notre journée. Donc nous voyons encore une fois que le miel, donc les bonnes choses, ne sont pas extrêmement importantes, mais ce qui est important, c'est étudier est plus important. Donc moi, je dirais ceci, étudier est plus important que s'amuser. Oui. Parce que, pourquoi? Apprendre des autres. Moi, j'apprends chaque jour des autres. C'est une manière de s'humilier aussi. Oui. Et je peux apprendre de quelqu'un qui a 40 ans de moins que moi. Oui. Ce n'est pas un problème. Enfant, Un enfant peut m'apprendre quelque chose. Cela nous enseigne à nous maîtriser. Le rapport d'humilité dans l'enseignement est extrêmement important. Les gens qui n'ont jamais rien à apprendre ont un réel problème. Donc, mes amis, soyons toujours prêts à maîtriser les choses. Laissons-nous conduire dans des bonnes relations, que toutes les mauvaises nouvelles qui nous viennent puissent être gérées à chaque jour. Pour les gérer, il faut les déposer au Seigneur. Exactement. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est la bonne nouvelle de la journée. Alléluia. Amen. Bien, Seigneur, merci de ce moment que nous avons passé ensemble, dans la lecture, mais aussi dans l'enseignement, parce que tu nous apprends à chaque jour à nous maîtriser. Tu nous apprends aussi à faire le discernement dans nos relations. Oui. Et nous voulons ce matin encore te bénir pour cela. Que toute la gloire, l'honneur te reviennent. Apprends-nous à maîtriser nos pensées, maîtriser nos bouches, nos paroles, à chaque instant. Et nous voulons, et je veux vous bénir en cet instant. Encouragez, tenez ferme dans votre foi, ferme dans vos décisions, vos engagements. Continuez à lire avec nous les proverbes. Amen. Chaque matin, on est là, fidèle au poste, contre vents et marées. Même s'il n'y a pas de marée ici, du vent parfois. Pour le moment, on n'a pas de neige, mais c'est un rafraîchissement à chaque jour, cette parole qui nous vient. Oui, Amen. exact. Alors, on était très heureux de passer ce moment ensemble, avec vous, parce qu'on n'est pas tout seul, on est ensemble. Et nous vous bénissons et vous souhaitons une belle journée. On vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À demain. À demain. Ciao, ciao.